L'imagination est plus importante que le savoir. Albert Einstein. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, comme c'est prévu, on va faire la correction des exercices du cours Quel chemin suit la lumière au cours de son propagation? Et comme toujours, bien sûr, avant d'entamer les exercices, il faut faire le rappel de cours. Donc la première des choses à savoir, c'est que la lumière se propage dans un milieu homogène et transparent en ligne droite. La deuxième des choses à savoir, c'est que la lumière a un sens de propagation. Son trajet peut être représenté par une demi-droite fléchée appelée rayon lumineux. Et on sait tous qu'est-ce que c'est qu'un rayon lumineux. Autre chose à savoir, c'est que l'ensemble des rayons lumineux nous forme ce qu'on appelle un faisceau lumineux. Et vous savez tous qu'un faisceau lumineux peut être soit convergent, soit divergent, soit parallèle ou bien cylindrique. Maintenant, on passe aux exercices. Durant le cours, on a déjà fait des exercices étoile 1. Maintenant, on va aborder des exercices étoile 2. Je vous lis l'énoncé de l'exercice. En scène, un projecteur doit éclairer un comédien. Et comme question, il nous demande représente sur le dessin ci-dessous les rayons limites du faisceau de lumière émis par la lampe du projecteur et éclairant le personnage. Très bien. Bien sûr, on sait tous que la lumière se propage selon des lignes droites. Et pour tracer une ligne droite, il nous faut 2 points au minimum. Pour tracer le faisceau lumineux, bien sûr, je vais repérer le premier point, donc vers presque la tête du comédien. Le deuxième point, bien sûr, c'est vers l'extrémité de son pied droit, comme ceci. Après, donc je pars à la source de lumière et je repère donc 2 points vers les extrémités, comme ceci. Très bien. Après, je trace. Donc, j'aurai comme résultat ceci. Bien sûr, il ne faut pas oublier le sens de propagation de la lumière parce qu'on sait tous que c'est primordial. Donc, il faut toujours préciser le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire de la source vers les objets. Maintenant, on passe à la question B. Assure toute la zone du faisceau de lumière utile. Et voilà. Donc j'ai assuré, bien sûr, toute la zone qui est utile. Très bien. Donc maintenant, on passe à l'exercice suivant. La pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops a une hauteur de 139 mètres. Dans l'Antiquité, le savant grec Thalès, vers 625 et 547 avant Jésus-Christ, met au point une méthode pour déterminer la hauteur h de cette pyramide. Il choisit le moment de la journée où son ombre a la même taille que lui et mesure la longueur de l'ombre de la pyramide. Il trouve 32 mètres. Donc AB est égal à 32 mètres. Très bien. Le soleil étant très loin de nous, les rayons arrivent sur Terre sont parallèles entre eux. Donc c'est très important de savoir que les rayons sont parallèles entre eux. Passons maintenant à la première question. De quelle nature sont les triangles COB et EDF? Que peut-on déduire au sujet des dimensions H et OB? Très bien. Bien sûr, la première des choses qu'on voit, c'est que les deux triangles sont isocèles en D et en O. Donc le premier c'est en D et le deuxième c'est en O. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle isocèle? C'est tout simplement, c'est un triangle qui possède deux côtés de même longueur. Très bien. Donc, du coup, la hauteur H, donc H est égale à OB. Donc, je répète, H est égal à OB. Très bien. Passons à la question B. La base de la pyramide à 230 mètres de côté détermine la hauteur de la pyramide. Donc, on a la base qui est de 230 mètres et il nous demande de déterminer la hauteur OC ou bien H. Très bien. Bien sûr, donc la base est égale à 230 mètres. Donc, on sait tous que OA, c'est la moitié de la base. Donc, c'est 230 divisé par 2. Ceci va me donner 115 mètres. Et la hauteur H, on sait tous que H est égal à OB. Et bien sûr, OB est égal à OA
plus AB. OA, c'est la demi-base, c'est-à-dire la moitié de la base, c'est 115. Et AB, donc c'est l'ombre de la pyramide qui vaut 32. Donc 115 plus 32 est égal à 147 mètres. Du coup, la hauteur de la pyramide est de 147 mètres. Parfait. Passons maintenant à la dernière question. Cette méthode n'est pas très précise, exprime l'incertitude de la mesure en pourcentage en utilisant la relation. Donc il faut bien sûr exprimer l'incertitude en exploitant plutôt la relation suivante. Hauteur, trouvez-moi hauteur réelle divisé par hauteur réelle, le tout fois 100. Bien sûr, on sait tous que la hauteur trouvée c'est 147. Et bien sûr, la hauteur réelle, c'est 139. On le sait déjà dès le début de l'énoncé de l'exercice. Donc, 147 moins 139 fois 100, le tout divisé par 139, ceci va nous donner une incertitude de 5,75%. Et maintenant, on est arrivé aux exercices étoile 3, donc des problématiques, un problème de ski. Pour préparer une compétition de ski, les organisateurs veulent s'assurer de la bonne position des 3 dernières portes, par lesquelles les sportifs doivent passer. Propose un protocole permettant de vérifier les portes sont correctement alignées. Très bien. Bien sûr, on va exploiter le chemin suivi par la lumière. Ok, on sait tous que la lumière se propage en ligne droite. Donc, il faut mettre une source de lumière devant la première porte, par exemple au sommet de la montagne, là-bas où se trouvent les 2 hommes. Ensuite, se placer derrière la 3e porte. Donc, il faut se placer derrière la 3e porte pour recevoir la lumière provenant de la source. Et ensuite, décaler la porte intermédiaire jusqu'à ce que les 3 portes soient alignées. Très bien. Passons maintenant au dernier exercice, laser game. Les participants d'un jeu laser ont une arme factice avec un pointeur laser et des capteurs positionnés sur le corps. Le but est de viser correctement le capteur des membres de l'équipe adverse. Des fumigènes composés de particules solides de fumée sont lancés dans la salle et les joueurs sont étonnés de voir les rayons de lumière apparaître. Et comme première question, il nous demande pourquoi les joueurs peuvent-ils voir les rayons apparaître seulement lorsqu'il y a des fumigènes dans la salle? Très bien, c'est tout simplement parce que les rayons de fumée diffusent la lumière reçue jusqu'aux yeux des joueurs. Et comme dernière question, il nous demande quel est l'intérêt pour les joueurs de visualiser le faisceau du rayon laser? Oui? Bravo! Les joueurs peuvent mieux viser les cibles car la lumière se propage en ligne droite. D'ici à la prochaine, je vous dis merci.